Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le beau et merveilleux nom de Christ Jésus, notre libérateur. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 16 septembre 2024. C'est celui de Actes des Apôtres, le chapitre 8, versets 26 à 40. Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Père, nous te remercions parce que tu es pour nous un Père. Et en tant que tel, tu as des conseils à nous donner, à nous, tes enfants. Et tu as des conseils aussi à donner à ceux qui sont tes créatures. Nous prions que le Saint-Esprit, qui a inspiré des hommes et des femmes que tu as choisis pour rapporter ces faits, le Saint-Esprit puisse nous éclairer pour que ta parole soit effectivement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de le faire pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 8, versets 26 à 40, c'est le texte de la méditation du lundi 16 septembre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit : « Lève-toi, pars en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin de retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe : « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » « Comment pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Et il invita Philippe à monter, s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. « Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur terre a été supprimée. » Verset 34. L'Éthiopien demanda à Philippe : « Explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit le dignitaire,
je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva, verset 40, à Ashdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Amen. Actes chapitre 8, versets 26 à 40, c'est le texte de la méditation du lundi 16 septembre, texte que nous propose le lecteur de la Bible. Philippe a été un instrument dont Dieu s'est servi pour que la ville de Samarie connaisse un réveil authentique. Quand Philippe accomplit la mission en Samarie, un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui donne des directives. Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Les instructions de l'ange semblent être un peu inquiétantes. Parce que il n'y a pas de direction précise. Et il se laisse conduire. Pour son arrivée à Samarie, Dieu l'y avait conduit. Et là encore, Dieu parle à travers un ange à Philippe. Et le contenu des instructions, comme je le disais, semble ne pas être conforme à ce que nous aimons entendre. Pars en direction du sud, prends la route qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Comment aller? Comment se rendre sur une route qui est déserte? Une route où personne n'y passe. Bien pour cela qu'on dit d'elle qu'elle est déserte. Et pourtant, c'est sur cette voie que Dieu demande à Philippe de s'y rendre. Chers frères, chères sœurs, Dieu parle. Dieu se révèle à nous par les moyens qui lui sont propres. Ici, c'est un ange qui se révèle, qui parle à Philippe. Mais bien plus, Dieu nous donne des orientations conformes à son plan, à son projet. Lui, il sait les choses à l'avance. Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Dieu a sa logique à lui qui est différente des hommes. Il dit à Philippe, par le truchement de l'ange, de se rendre de la voie qui mène de Jérusalem à Gaza, cette voie qui est déserte. Chers frères, chères sœurs, quand Dieu parle, il ne se trompe jamais. Notre Dieu ne se trompe jamais. Quand Dieu parle, il a des raisons de parler. Et il ne parle pas pour parler. Dieu ne se dédie pas. Dieu ne se trompe pas. Quand il parle, il dit des choses qui ont un sens, fondé sur sa sagesse à lui. Au verset 27 de notre texte, la Bible nous dit que Philippe se leva immédiatement et se mit en route. Quelle obéissance! Philippe ne s'est pas posé de question. Mais pourquoi Dieu m'amène-t-il
sur une route qui est déserte. La Bible dit, il se leva immédiatement et se mit en route. Chers frères, chères sœurs, l'exemple de Philippe est un exemple à suivre. Obéir à la parole de Dieu, sans se poser de questions, sans raisonner, obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas. Quand il parle et quand il nous parle, il attend de nous que nous puissions obéir. Philippe n'a pas hésité, il n'a pas attendu. La Bible dit, il s'est levé immédiatement et il s'est mis en route. Quelle obéissance! Dieu attend de nous également que nous puissions lui obéir. Et c'est justement parce que Philippe a obéi. Il va découvrir en fait que sur cette route déserte, quelqu'un y était. Quelqu'un l'avait emprunté. Quelqu'un qui avait un besoin que Dieu avait identifié. Et pour répondre à ce besoin, Dieu lui aussi avait un besoin. Il s'est cherché un homme. Et cet homme, c'était Philippe. Peux-tu être celui qui répond aux besoins de Dieu pour que les besoins des hommes soient satisfaits par Dieu à travers toi? Dieu nous appelle à nous disposer dans ce sens. Il rencontre un homme. La Bible, dans la version dite Semeur, que je viens de lire, la Bible dit que cet homme était un haut dignitaire éthiopien. La Bible dit qu'il était administrateur des biens de la reine d'Éthiopie. En fait, on pourrait le dire par rapport au temps dans lequel nous sommes, que c'était son ministre des Finances, celui qui gérait les finances de la reine d'Éthiopie. C'est bien. C'était cet homme. Qu'était-il en train de faire? La Bible dit qu'il était sur le chemin de retour, assis dans son char, et il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. S'il était sur le chemin de retour, ça veut dire que pour le chemin de l'aller, il y avait un lieu où il était, et la Bible le précise. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. C'est noble que de se rendre à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais on découvre ici que bien qu'il soit allé à Jérusalem pour adorer Dieu, il n'avait pas la compréhension de la parole de Dieu. Il n'avait pas la compréhension de la parole de Dieu. La preuve, il lisait un passage à haute voix, le passage du prophète Ésaïe, et quand Philippe, conduit par l'Esprit de Dieu, cette fois-ci, avance jusqu'au char, la question que Philippe pose à ces hauts dignitaires, c'est celle que nous relate le verset 30. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? On découvre donc qu'il y a le niveau de la lecture de la parole de Dieu et il y a ce qui semble être le plus important, la compréhension de cette parole. C'est tout l'intérêt de la méditation avec le lecteur de la Bible, qui est en fait une sorte de canevas qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Lire la Bible, mais la comprendre en une. Cet homme était allé à Jérusalem pour adorer Dieu. Il a donc fait ce déplacement pour adorer Dieu. Mais il n'avait pas la compréhension de la parole de Dieu. Et Dieu, ayant vu les dispositions de cet homme, ayant vu son dévouement,
ayant vu son désir ardent de l'adorer, a jugé utile que cet homme soit aidé pour qu'il comprenne sa parole mieux qu'il découvre la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La conversation entre cet homme et Philippe est riche d'enseignements. Comment pourrais-je comprendre ce que je lis? Répondit cet homme à la question de Philippe. Comprends-tu ce que tu lis? Si je n'ai personne pour me l'expliquer. Et il invite Philippe à monter, à s'asseoir à ses côtés pour que Philippe lui explique cette parole. Cette action de cet homme est un exemple à suivre. Inviter Philippe à s'asseoir, oui, à côté de lui. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, c'est un exemple à suivre. Invitons continuellement le Seigneur. Invitons le Saint-Esprit à être à nos côtés pour nous donner la compréhension des choses qui concernent le royaume de Dieu. Invitons continuellement le Saint-Esprit pour qu'il nous explique, il nous éclaire, il enlève de nos yeux tout voile qui couvre nos yeux et qui nous donne de ne pas voir comme Dieu voit. Invitons le Saint-Esprit. C'est ce que cet homme a fait en invitant Philippe, pour que Philippe soit l'instrument qui lui donne de comprendre le texte qu'il lisait. Et la Bible nous dit qu'il lisait le texte d'Ésaïe et Philippe lui a expliqué. Verset 35. Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'était pour cela que Dieu avait parlé à Philippe par son ange. Et en deuxième lieu, par le Saint-Esprit. C'était pour que cet homme, qui avait déjà des dispositions, qui voulait comprendre la parole, mais qui ne savait rien de cette parole en termes de compréhension, c'était pour cela que Dieu avait envoyé Philippe. Et Philippe est parti de ce texte d'Ésaïe pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chers frères et chères sœurs, les textes de l'Ancienne Alliance, aussi bien ceux que de la Nouvelle Alliance, sont d'actualité pour nous donner, de faire connaître Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle. D'ailleurs, au temps de Christ Jésus, le Nouveau Testament n'existait pas. Toute la prédication de Jésus était fondée, s'appuyait sur des textes de l'Ancienne Alliance, donc de l'Ancien Testament. Le texte que nous méditons ce jour montre bien que l'Ancien Testament, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, était l'homme des choses à venir. Ce n'est donc pas caduc. Philippe s'est appuyé sur le texte d'Ésaïe pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus à cet homme. Et la réaction de cet homme est une réaction qui donne de la joie. Cet homme, après avoir entendu la bonne nouvelle, reçu la bonne nouvelle, il est passé à l'action. C'est un exemple à suivre. Qu'a-t-il posé comme acte? Il a vu de l'eau et il a dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit-il, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. La réponse de cet homme montre que la prédication de Philippe a révélé Jésus comme étant le Fils de Dieu. Philippe n'a pas révélé Jésus comme étant un distributeur de visa, un distributeur de destinée, un distributeur de mariage, un distributeur d'argent. Non,
La prédication de Philippe a révélé Jésus comme étant le Fils de Dieu. Rappelons-nous la révélation que Dieu a faite à Pierre, à Césarée de Philippi, quand Jésus demande « Qu'est-ce que les gens disent que je suis ?» La Bible dit, Pierre a dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit, « Sur cette déclaration, je bâtirai mon Église. Sur cette déclaration, j'amènerai des hommes et des femmes à constituer ma famille. » Et c'est ce que Philippe a fait. Il a dit, dans la réponse de ses dignitaires, il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Chers frères, chères sœurs, quel est le fondement de l'évangile que tu proclames? Révèles-tu aux hommes que Jésus est le Fils de Dieu? C'est à cela que Dieu nous appelle. Suivons cet exemple. C'est un bel exemple à suivre. Cet homme s'est fait baptiser et puis la Bible dit, Philippe, l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe. Et puis, ce dignitaire au verset 39 a poursuivi sa route, le cœur rempli de joie. La disparition de Philippe n'a pas été pour cet homme un moyen d'amertume parce qu'il avait trouvé plus que Philippe, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui rencontre Jésus a la joie. Même quand les circonstances autour de lui peuvent le peiner, peuvent même le décourager, non. Ces circonstances ne prennent pas le pas sur la joie que Jésus donne quand il rencontre une vie, quand il pénètre une vie, quand il est au cœur d'une vie. Chers frères, chères sœurs, as-tu Jésus dans ta vie, le Fils de Dieu? La joie devrait animer ta vie, ton cœur, en dépit des circonstances que tu traverses. Cher ami, tu veux la joie, peut-être même que tu cherches par voies et moyens, au moyen de circonstances ou alors au moyen d'éléments matériels. Tu cherches la joie, tu n'as pas la joie. Ce texte nous montre clairement que Jésus, le Fils du Dieu vivant, c'est lui qui donne la joie. Si donc tu acceptes Jésus, tu auras la joie. Philippe a disparu, mais ce haut dignitaire a poursuivi sa route, le cœur rempli de joie. Cet homme qui était allé adorer Dieu, qui revenait de cette adoration, n'avait pas le cœur rempli de joie. Et quand il a fait l'expérience de Christ Jésus, de l'œuvre de la croix, à travers la prédication de Philippe, son cœur a été rempli de joie. Il a pris l'engagement de s'affirmer comme enfant de Dieu. Dieu nous appelle à de tels actes. Engage-toi, cher frère, à annoncer la bonne nouvelle, mais à annoncer la bonne nouvelle qui libère, qui sauve. L'évangile authentique. Sortons de cet évangile dilué, travesti, et engageons-nous dans cet évangile authentique qui sauve, qui produit la joie. Rappelons-nous qu'en Samarie, la prédication de Philippe a produit la joie dans la population de Samarie. La différence est nette quand l'évangile que nous prêchons est authentique. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu qui a ses voies qui ne sont pas les nôtres. Nous allons bénir notre Dieu qui sait exactement où se trouvent les besoins des hommes. Nous allons bénir notre Dieu qui se sert des hommes pour répondre aux besoins des hommes. Nous allons bénir notre Dieu qui nous donne de comprendre que nous devons lui obéir et annoncer l'évangile authentique. Prions. Père, nous te bénissons parce que ta parole que nous avons méditée nous montre que toi, tu parles. Donne-nous d'être attentifs à ta voix et donne-nous de ne pas raisonner quand tu nous parles. À l'image de Philippe, donne-nous d'obéir à ta parole.
tu l'as envoyé sur une voie déserte. Mais sur cette voie déserte, il y avait un homme qui avait un besoin, que toi, tu voulais sauver. Donne-nous d'obéir à ta voix et de répondre promptement à ton appel. Merci de nous donner d'être disposés à suivre les instructions du Saint-Esprit. Donne-nous d'annoncer l'évangile authentique pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Plusieurs sont des religieux. Ils ne te connaissent pas vraiment. C'est ton évangile qui produit la joie dans les cœurs. Merci Seigneur de nous donner d'obéir à ta parole, de suivre tes instructions et d'être disponible entre tes mains. À l'image de Philippe, que tu as enlevé d'auprès de cet homme et tu l'as envoyé dans un autre lieu. Et la Bible dit, il annonçait ta parole dans les différentes localités qu'il parcourait. Merci de nous donner d'être des évangélistes permanents là où tu nous as placés. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.